Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast La Voix des chevaux. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, l'équilibre émotionnel et physique de nos chevaux. Vous verrez à quel point ces deux aspects sont indissociables au bien-être du cheval. Je suis Carmen de la chaîne et du blog Éduc Horse et je vous aide à faire de votre cheval un réel partenaire. Beaucoup d'entre nous se concentrent avant tout sur l'aspect physique du cheval. On souhaite qu'il ait une belle posture, qu'il donne bien son dos, qu'il se place correctement. Mais bien souvent, on met de côté un élément fondamental, son état émotionnel. Le cheval peut être stressé, contrarié ou anxieux face à nos demandes et exigences de travail. Et ce stress peut directement affecter ses performances physiques. C'est pareil pour nous, humains. Lorsque nous sommes stressés, notre physique en pâtit. Beaucoup de douleurs physiques sont liées au stress et même de nombreuses maladies. Et d'un autre côté, lorsque vous ressentez des douleurs physiques, ce n'est pas facile de se sentir bien mentalement et émotionnellement. Lorsqu'on débute le travail avec un cheval, on se demande peut-être par quoi commencer. Beaucoup d'entraîneurs, de cavaliers débutent par l'aspect physique. Longer un cheval avec des enraînements est un bon exemple. On souhaite travailler le cheval dans le bon sens et si on ne met pas d'enraînement, le cheval a la tête en l'air, il creuse le dos, etc. Du coup, on pense qu'il lui sera plus profitable pour son physique de travailler avec un enraînement. Mais le problème, c'est qu'en travaillant le cheval ainsi, on ne prend pas en compte le côté mental et émotionnel. Le cheval va être très stressé d'être contraint dans des positions où on lui baisse la tête, on l'empêche de la relever, de bouger comme il veut. Impossible dans un état de stress de travailler correctement son corps, c'est juste pas possible. Les muscles ne peuvent pas travailler dans le bon sens lorsqu'on est complètement stressé. Pour vraiment commencer à travailler efficacement le physique de votre cheval, la première étape est d'instaurer une bonne communication entre vous deux. En établissant un langage clair où chaque pression, chaque mouvement est compris, vous permettez à votre cheval de se sentir en sécurité, de savoir comment réagir et ce processus réduit son niveau de stress et lui offre la stabilité mentale nécessaire pour accepter un travail plus axé sur le physique par la suite. Mais attention, travailler le physique, oui, mais pas n'importe comment. Pour moi, travailler le physique, c'est en tout cas pas de mettre des enraînements au cheval, de le contraindre dans des positions farfelues. Non, pour moi, travailler le physique, c'est avant tout travailler dans l'équilibre. Aider le cheval à trouver son équilibre dans la décontraction et sans contrainte. Les chevaux sont naturellement équilibrés sur l'avant-main et en rajoutant le cavalier sur le dos du cheval, on va créer encore plus de déséquilibre sur cet avant-main. Au départ, pour un jeune cheval, c'est compliqué de se remettre en équilibre. D'ailleurs, il ne va pas le faire naturellement. Spontanément, il va se laisser emporter par son déséquilibre. C'est plus facile, ça lui demande moins de force physique d'avancer dans le déséquilibre. Par contre, si on le laisse trop longtemps dans un travail en déséquilibre, donc sur l'avant-main, le problème, c'est qu'au fil des entraînements, il va y avoir des problèmes physiques. C'est comme pour nous d'ailleurs. Petite parenthèse avec mon propre exemple. Pendant longtemps, je souffrais moi-même de douleurs au bas du dos et j'ai réalisé que cela venait de ma posture déséquilibrée. J'étais toujours penchée vers l'avant et depuis que j'ai pris conscience de cet aspect et que je corrige mon équilibre, ces douleurs ont disparu. Avec nos chevaux, finalement, c'est la même chose. Chaque fois qu'on est en déséquilibre, il y a une chaîne musculaire qui va devoir se tendre et qui va travailler pour retenir le corps, pour l'empêcher de chuter tout simplement. Donc ces muscles travaillent beaucoup et ils se tendent et du coup c'est ce qui peut créer des douleurs. Donc dans mon cas par exemple, en marchant le dos penché en avant, c'était les muscles du bas de mon dos
qui retenait mon haut du corps de ne pas tomber. Et c'est ce qui a créé des tensions et des douleurs dans mon bas du dos. Donc pour les chevaux, en fait, c'est exactement pareil, mis à part qu'ils sont sur 4 pattes et nous sur 2, mais ils ont aussi un centre de gravité et ils peuvent aussi se déplacer vraiment en équilibre. Et ça, c'est important de comprendre et de savoir reconnaître l'équilibre du cheval. Parce que si on ne le reconnaît pas, forcément, on ne peut pas travailler dessus. À mon avis, c'est une des premières choses à apprendre à son cheval une fois qu'on a mis en place une bonne communication avec lui. Trouver l'équilibre. Être au maximum équilibré et laisser de moins en moins de place au déséquilibre pour que l'équilibre devienne finalement un mode de fonctionnement. Parce qu'au début, bien sûr, il va falloir corriger le cheval très régulièrement pour lui demander de se mettre en équilibre à chaque fois qu'il part en déséquilibre. Mais plus on va le faire et plus le cheval va pouvoir se mettre en équilibre naturellement et va trouver ça confortable. L'équilibre, ce n'est pas une position qui devrait être imposée, c'est une position qui devrait être apprise. Alors le cheval deviendra capable de mieux répartir son poids, de trotter et galoper en étant aligné avec son propre centre de gravité. Cela va lui amener du confort et au cavalier sur son dos, bien sûr aussi, car c'est nettement plus agréable de monter un cheval équilibré. On se sent bien posé dans la selle, tout devient fluide, c'est juste génial comme sensation. D'ailleurs, j'ai récemment eu l'occasion de co-animer un stage avec Simone Ravenel, fondatrice d'Equimetrix, qui est une experte en biomécanique équine. Et ensemble, nous avons abordé ces notions d'équilibre et de communication avec les participants. Ce stage nous a permis de montrer l'importance de ne pas dissocier l'aspect émotionnel de l'aspect physique. Et les retours ont été très encourageants et ça nous motive à en organiser d'autres. Lors de ces stages, nous donnons des conseils pour mettre en place un bon langage de communication, repérer les signes d'équilibre et de déséquilibre chez le cheval et comment adapter les exercices selon ses capacités. Si ce type de stage vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter pour en organiser un chez vous. Pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet, Simone et moi avons créé un guide pratique sur l'équilibre du cheval. Dans ce guide, vous trouverez des conseils détaillés sur la façon de détecter un déséquilibre. Un cheval équilibré est plus heureux, plus détendu et ça fait une énorme différence que vous soyez un cavalier de loisir ou de compétition. Ce guide est téléchargeable gratuitement sur mon site et il vous donnera une vue d'ensemble claire sur ce que vous pouvez faire pour aider votre cheval à trouver son équilibre. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour explorer ces notions essentielles au bien-être de nos chevaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cet épisode, de le partager autour de vous pour faire connaître notre travail et notre approche respectueuse du cheval. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.